Clara, c'est bien Clara qui est avec nous, qui vient nous parler de quelque chose d'un peu compliqué, l'enfance. Alors c'est pas facile à aborder, encore moins d'en parler c'est une chose, mais de le dessiner c'est encore autre chose. Et c'est ce que fait David Reviati, un auteur italien qui a grandi dans une cité ouvrière. Oui, dans une cité en fait construite autour d'une usine chimique, un peu à l'image de ces cités ouvrières qui se sont construites dès les années 50 autour du lieu de travail. C'est le cas pour la mine, par exemple, en France. Alors, David Reviati, il a grandi là, près de Ravenne, et il en a tiré un roman graphique qui est, mais somptueux, qui s'appelle État de veille, paru chez Casterman, et qui est un petit bijou. Si vous achetez un roman graphique cette saison, c'est celui-là. Alors, un roman graphique, c'est une BD voilà. épaisse. Oui, voilà, ou alors un peu plus, entre guillemets, oui, c'est ça. Même le format change, vous voyez, c'est pas 48 pages en hauteur, etc. Mais ça reste quand même de la belle, très belle bande dessinée. Alors, en général, tout ce qui est enfance d'un artiste, moi, je me méfie un tout petit peu. L'exercice est souvent auto-centré, par définition, un peu autocomplaisant. Ça manque de générosité, souvent. Et là, je dois avouer que ça échappe à tous ses travers. Il fait vraiment partie de ces auteurs de bande dessinée qui renouvellent le genre, qui dépassent en fait de très loin le cadre du sujet et qui vous emmènent en fait dans des endroits qui étaient a priori pas prévus. Là, par exemple, on est avec des enfants. A priori, on est parmi des tours. Et en fait, on est enlevé comme ça. C'est beau, hein ? Oui, c'est très très beau. Le monde des enfants, leur, se réduit à l'usine maternelle, imposante, la rivière toute noire, toute pourrie à cause des déchets pétrochimiques, à la cité, football. Et puis au terrain de football. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont heureux ? Ils vivent, ce qui est déjà pas mal. Ils sont dans un état de veille, justement. C'est déjà pas mal. La vie passe, les copains arrivent, d'autres partent, l'été arrive, d'autres partent. Bon. C'est nimbé de nostalgie, c'est très doux. C'est, graphiquement parlant, vous l'avez vu, absolument magnifique. Nous, on a attrapé David Reviati juste avant qu'il ne reparte en Italie. On l'écoute au micro de Pauline Casobon. Voleva essere la storia di una generazione in un quartiere periferico di Ravenna, che si chiama Villaggio Anici. E non voleva essere un'autobiografia mia, personale, piuttosto una biografia di molte persone che ho conosciuto. C'era una situazione sociale in quel quartiere molto particolare. Molti operai erano immigrati da altre regioni italiane e quindi nel quartiere si era venuta a creare una sorta di piccola società cosmopolita e quindi era una piccola oasi per noi, per i nostri occhi di bambino. Naturalmente questa oasi aveva un retrogusto amaro, che era la vicinanza della fabbrica, quindi noi mentre giocavamo respiravamo quello che la fabbrica emetteva. Ancora oggi io in vari momenti della giornata sento degli odori che riconosco come familiari. Odori non ho ancora capito bene che cosa, ma non credo siano molto salutari. C'est vraiment la Madeleine, mais la Madeleine pétrochimique, hein, c'est vraiment ça. Oui, parce qu'en plus les enfants reconnaissent ces odeurs entre eux et ils sont infaillibles. Alors on voit dans la bande dessinée, ils disent pisse de chat, acétylène, punaise écrasée, ammoniac, sucre brûlé, phénol. Et en fait, il y a même des termes qu'ils entendent dans la bouche des adultes et ils ne connaissent pas. Et du coup, ils essaient d'imaginer l'odeur qui y correspond. C'est ça qui est amusant. Et je trouve que tout ce livre... Mais oui, c'est-à-dire qu'ils entendent par exemple chlorure de vinyle, peroxyde d'hydrogène. Et ils essaient d'imaginer comment ça sent ? Oui, parce que c'est ça leur environnement en fait. Et ce que je trouve vraiment très beau, c'est que tout l'album, il est construit en fait sur ce principe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des mots appellent des images et que lui, David Reviati, il a fait ça comme ça. Par exemple, 1982, Coupe du Monde de football Espagne, et il le raconte. Mélancolie, c'est ce que disent les mères, c'est l'explication qu'elles donnent quand les ouvriers pleurent parce qu'il y a eu un accident à l'usine. Et puis, enfance, état de veille, c'est-à-dire cet état où on n'est pas tout à fait conscient, on n'est pas complètement non plus dans le coma, mais somme toute, on est assez heureux, en fait. Voilà, donc c'est État de veille de David Reviati chez Casterman. C'est pour qui, en fait, tout le monde. Pour des ados, oui, voilà, pour des adultes, à partir des adolescents, à partir de 13 ans. Ouais. Ok. On a mis les références, bien entendu, sur le site internet. Alors maintenant, dans le monde en question, on va s'intéresser à l'Algérie, Gilles.